Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est le témoignage de Sandro Echaquan qui dit que c'est le temps que ce soit les Premières Nations qui prennent les décisions dans le domaine de la santé, que personne d'autre décide pour nous. C'est l'autodétermination et c'est d'offrir du pouvoir à des leaders autochtones en santé. Et je repars en fait avec des sages-paroles des autres présentateurs, présentatrices ce matin. Je crois qu'on avait quand même tout un point en commun. Hein. On est allé vers le fait qu'il fallait honorer la mémoire de Joyce et s'assurer qu'on ne l'oublie jamais en fait. Et le faire par les champs dans lesquels on œuvre individuellement, que ce soit au Sénat, à l'université, dans le milieu de la santé ou autre. On a tous et toutes un petit bout de chemin à faire pour que ça puisse enfin cesser ce racisme systémique. Hey, je repars aujourd'hui là, avec, puis en plus, c'est pas fini, là, beaucoup de choses. J'ai déposé des larmes. Maintenant, elles appartiennent à l'univers. Ça fait du bien. J'ai eu beaucoup de réponses, à savoir le Collège des médecins, certaines universités. Donc, beaucoup de guérison, de réponses, je l'ai dit, puis d'espoir. Là, je me sens comme une petite fille et pour moi, je vais le célébrer ça tantôt avec la famille Dubé-Echaquan, puis une amie de Kahnawake qui a perdu sa sœur, assassinée, disparue. Puis dans ces tragédies-là, je pense qu'on va vivre un beau petit moment d'espoir. C'est comme ça que je m'en vais. Ce qu'on retient, c'est qu'il est très important que les gens puissent se faire traiter dans un environnement très sécuritaire au niveau culturel. La sécurisation culturelle est très importante. On traite beaucoup de populations autochtones et c'est important pour eux qu'ils soient traités par des gens qui les comprennent, des gens qui comprennent leur culture, qui comprennent leurs besoins et qui comprennent aussi leurs besoins de traitement. Oui, aujourd'hui, je repars vraiment avec un esprit de communauté. Je repars aussi avec des actions concrètes. Quand on aborde des gros sujets comme le racisme systémique, la souveraineté narrative, le tokenisme, c'est comme un peu la décolonisation. C'est comme un peu des termes qui sont devenus bonbons, un peu qu'on se fait quasiment enfoncer dans le fond de la gorge, là, mais que finalement, comme on l'a nommé pendant les panels, qui viennent un peu perdre de leur sens parce que c'est des concepts qui ont été tellement conceptualisés, tellement peu mis en action concrètement qu'on se perd dans ces définitions-là. Donc, avec les experts autour des panels, avec toutes les personnes qui agissent concrètement au quotidien à implanter ces concepts-là, bien, on repart vraiment avec des idées, bien, tu sais, c'est ça le racisme systémique, c'est comme ça qu'on doit le démanteler, puis c'est comme ça qu'au quotidien, on doit agir. Donc, je repars vraiment inspirée à la fin de la journée. Je repars avec vraiment beaucoup d'espoir, des messages d'amour, mais aussi des messages critiques, en fait. Donc, c'est vraiment un colloque qui nous a amené à réfléchir, à s'écouter, puis à se projeter vers l'avenir aussi. Fait que ça reste très positif pour moi. En fin de semaine, j'ai eu la chance d'entendre plusieurs personnes, plusieurs alliés, plusieurs personnes super intéressantes qui ajoutent leur voix, dans le fond, à nos voix. Je repars quand même avec, je veux dire, quand même l'optimisme qu'on peut avancer ce projet de société-là ensemble. Pour Joyce, on a vu vraiment Collège des médecins, l'Association médicale canadienne, il y a vraiment plusieurs organisations aussi qui ont une voix forte, qui prêtent leur voix à la cause, puis ça me fait vraiment plaisir. C'est un bon soutien social. On se crée avec les acteurs.